Bienvenue dans ce dialogue unique. L'hindouisme dit-il une vérité que les autres religions ne disent pas? Dans cette première partie, nous allons découvrir comment les deux intervenants comprennent la notion de vérité spirituelle. Ce que vous allez gagner aujourd'hui, une meilleure compréhension des points communs et différences entre l'islam et l'hindouisme. Une réflexion profonde sur la nature de la vérité religieuse, une discussion respectueuse qui rapproche les croyances. Et maintenant, entrons dans le cœur du dialogue. Docteur Zakir, beaucoup de personnes me demandent « L'hindouisme révèle-t-il quelque chose que les autres religions ne disent pas? Un aspect de la vérité qui lui est propre ?» Dans la tradition hindoue, nous disons que la vérité ultime n'appartient à aucune religion. Elle n'a pas de propriétaire. Ma question est donc simple. Pensez-vous que l'islam accepte l'idée que d'autres traditions puissent exprimer une vérité qu'ils ne formulent pas? Ou bien la vérité est-elle strictement limitée à ce que dit le Coran? Merci, Sadhguru, pour cette question profonde. Permettez-moi de clarifier la position de l'islam avec respect et en m'appuyant sur les textes. Dans le Coran, Allah dit « À chaque communauté, nous avons envoyé un messager » Coran 16:36. Cela signifie que la vérité divine n'a pas commencé avec l'islam. Elle a été envoyée à toute l'humanité, dans toutes les civilisations. Donc oui, des éléments de vérité existent dans d'autres traditions, y compris l'hindouisme. Le Coran dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion » Coran 5:3. Ce verset signifie que la révélation finale complète ce qui existait avant. Ainsi, si l'hindouisme exprime une vérité authentique, l'islam dira « Oui, c'était une vérité révélée par Dieu dans le passé, mais aujourd'hui elle est complétée et clarifiée par le Coran. » Par exemple, l'existence d'un créateur, la morale, la recherche de la paix intérieure, le sens de la responsabilité spirituelle. Ce sont des vérités communes. Là où nous divergeons, c'est lorsque certaines conceptions hindoues, comme la multiplicité de manifestations divines, la réincarnation ou la nature impersonnelle du divin, diffèrent du monothéisme strict de l'islam. Pour l'islam, la vérité ultime doit être cohérente, non contradictoire et révélée par Allah. Donc pour répondre directement à votre question, l'hindouisme contient certainement des éléments d'une vérité ancienne envoyée par Dieu. Mais l'islam affirme que la vérité complète est dans le Coran, que les révélations antérieures ont subi des transformations, et qu'aucune tradition actuelle ne peut posséder une vérité que le Coran aurait omise. Ainsi, si une idée semble unique à l'hindouisme, l'islam dira « Ce n'est pas qu'elle dit une vérité que nous ne disons pas. C'est plutôt une perspective humaine, culturelle ou philosophique, et non une vérité divine universelle. » Voilà pourquoi l'islam ne voit pas d'autres religions comme possédant une vérité que lui-même ne contient pas déjà, mais il reconnaît qu'elles ont conservé des fragments d'une révélation plus ancienne. Sadhguru, si vous le permettez, j'aimerais poursuivre ce que j'ai commencé à exposer, parce qu'il reste un point fondamental que l'audience doit saisir pour comprendre la vision islamique face à votre perspective. Vous dites souvent que la vérité n'appartient à personne, qu'elle est comme l'horizon. Chacun peut la voir différemment. En islam, nous sommes d'accord que chacun perçoit différemment. Mais nous disons aussi que l'horizon existe réellement, indépendamment de notre perception. Autrement dit, la vérité ne se fabrique pas, elle se reçoit. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous enseigne dans un hadith rapporté par Al-Bukhari « Chaque prophète fut envoyé à son peuple, mais moi, j'ai été envoyé pour l'humanité entière. » Cela signifie que la diversité des révélations avant l'islam n'est pas une compétition, mais une continuation. Et c'est précisément pour cela que l'islam refuse l'idée qu'une tradition humaine, même ancienne, puisse posséder une vérité divine qui dépasserait ou contredirait la révélation finale. Je sais que dans la tradition hindoue, vous insistez beaucoup sur l'expérience personnelle. Méditation, perception intérieure, réalisation directe. C'est là un point de divergence majeur entre nous. En islam, nous disons « La spiritualité ne se construit pas par soi-même, elle se fonde sur la guidance révélée. » Le Coran dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Coran 17:36. Ce verset rappelle que la vérité ne doit pas dépendre uniquement de l'intuition, car l'intuition varie d'un individu à l'autre. Vous insistez sur la réalisation intérieure. Nous insistons sur la révélation extérieure. Vous dites que la conscience humaine peut atteindre la vérité absolue. Nous disons que seul Allah la révèle.
C'est là une différence qui oriente toute notre manière de comprendre la réalité. Mais cela ne veut pas dire que l'islam rejette l'idée d'exploration intérieure. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui se connaît lui-même connaîtra son Seigneur ». Même si l'authenticité exacte de cette phrase est discutée, elle reflète un principe reconnu. La connaissance de soi mène à la conscience de Dieu. La différence, encore une fois, c'est que cette introspection est guidée par des repères clairs. Elle n'est pas laissée à l'imagination ou à la subjectivité. Pour l'islam, la méditation ne sert pas à découvrir une vérité nouvelle, mais à approfondir la vérité déjà donnée par la révélation. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que l'hindouisme dit une vérité que les autres religions ne disent pas, du point de vue islamique, cela est impossible. Aucune tradition ne peut apporter une nouvelle vérité après la révélation finale. Elle peut apporter de la sagesse, de la philosophie, de la réflexion, oui, mais pas une vérité divine supplémentaire. Et permettez-moi d'ajouter un point lié à la nature du divin. Dans vos enseignements, Sadhguru, vous dites souvent que Dieu n'est pas un être mais une dimension, une énergie ou encore une intelligence cosmique. Vous utilisez des termes ouverts, fluides, presque poétiques. En islam, Allah dit clairement dans le Coran « Rien ne lui ressemble ». Coran 42:11. Allah n'est pas une énergie ni une force impersonnelle. Il est le Créateur, distinct de sa création, éternel, conscient, volontaire. C'est une définition que nous ne pouvons pas modifier. Elle ne dépend ni d'expérience intérieure, ni de perception personnelle. Donc si une tradition présente Dieu comme une entité dissolue dans l'univers, l'islam dira sans ambiguïté « Ceci n'est pas la vérité divine révélée ». C'est pourquoi je répète, l'hindouisme peut contenir de la connaissance, de la sagesse, des réflexions profondes, mais pas une vérité qui viendrait compléter ou surpasser la révélation coranique. Je respecte profondément votre recherche intérieure, votre capacité à toucher les gens, votre façon d'éveiller des questions essentielles. Mais lorsque vous dites, comme vous l'avez déjà exprimé, que la vérité ne doit pas être crue, elle doit être vécue, l'islam répond, la vérité doit d'abord être révélée, ensuite elle peut être vécue. Pour nous, l'expérience ne crée pas la vérité. Elle confirme ce qu'Allah a révélé, et jamais l'inverse. C'est une différence méthodologique fondamentale. J'aimerais maintenant vous poser une question, Sadhguru, parce que votre perspective intrigue beaucoup de personnes ici. Vous affirmez que toutes les traditions spirituelles pointent vers une même réalité, mais que chacune utilise un langage différent. Alors ma question est la suivante. Si toutes les traditions pointent vers la même vérité, comment expliquez-vous que certaines d'entre elles, comme l'islam, décrivent Dieu comme absolument unique, personnel et transcendant, tandis que d'autres, comme votre tradition, parlent d'une réalité impersonnelle, diffuse et parfois multiple? Peut-on vraiment dire que c'est la même vérité? Sadhguru, si vous le permettez, j'aimerais approfondir notre discussion, car il y a plusieurs nuances importantes que l'audience doit comprendre. Vous insistez beaucoup sur l'expérience intérieure pour atteindre la vérité, et sur l'idée que la vérité peut être différente selon chacun. En islam, nous reconnaissons que la perception humaine varie, mais nous affirmons que la vérité elle-même ne change pas. Elle existe indépendamment de notre perception. La vérité divine est objective, et c'est Allah qui la révèle aux êtres humains par ses prophètes. Le Coran dit « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. » Coran 2:20 et 1. Cela montre que la guidance a été donnée à toute l'humanité, par étapes, à travers différents prophètes. Ainsi, certaines vérités présentes dans l'hindouisme, par exemple le concept de dharma, la notion de justice, la méditation ou la recherche de paix intérieure, sont en fait des fragments de la révélation divine ancienne. Mais l'islam affirme que la révélation finale est contenue dans le Coran, complète et inchangée. Il est important de distinguer deux choses, la sagesse humaine et la révélation divine. Une tradition peut avoir développé des concepts philosophiques profonds, karma, méditation, introspection, et l'islam reconnaît que ce sont des vérités universelles qui favorisent le bien et la spiritualité. Mais la révélation divine elle-même, les commandements, les prophéties et la définition de Dieu sont spécifiques et ne peuvent être ajoutés ou modifiés après le Coran. Même la méditation, dont vous parlez, Sadhguru, est présente en islam sous forme de dhikr, de prière, de réflexion et de contemplation. Mais elle n'a de valeur que si elle est liée à la guidance divine. Sinon,
Elle reste une expérience subjective qui ne garantit pas la vérité ultime. Merci, Sadhguru, pour cette question profonde. Permettez-moi de clarifier la position de l'islam avec respect et en m'appuyant sur les textes. Dans le Coran, Allah dit « À chaque communauté, nous avons envoyé un messager » Coran 16:36. Cela signifie que la vérité divine n'a pas commencé avec l'islam. Elle a été envoyée à toute l'humanité, dans toutes les civilisations. Donc oui, des éléments de vérité existent dans d'autres traditions, y compris l'hindouisme. Le Coran dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion » Coran 5:3. Ce verset signifie que la révélation finale complète ce qui existait avant. Ainsi, si l'hindouisme exprime une vérité authentique, l'islam dira « Oui, c'était une vérité révélée par Dieu dans le passé, mais aujourd'hui elle est complétée et clarifiée par le Coran. » Par exemple, l'existence d'un créateur, la morale, la recherche de la paix intérieure, le sens de la responsabilité spirituelle. Ce sont des vérités communes. Là où nous divergeons, c'est lorsque certaines conceptions hindoues, comme la multiplicité de manifestations divines, la réincarnation ou la nature impersonnelle du divin, diffèrent du monothéisme strict de l'islam. Pour l'islam, la vérité ultime doit être cohérente, non contradictoire et révélée par Allah. Donc, pour répondre directement à votre question, l'hindouisme contient certainement des éléments d'une vérité ancienne envoyée par Dieu. Mais l'islam affirme que la vérité complète est dans le Coran, que les révélations antérieures ont subi des transformations, et qu'aucune tradition actuelle ne peut posséder une vérité que le Coran aurait omise. Ainsi, si une idée semble unique à l'hindouisme, l'islam dira « Ce n'est pas qu'elle dit une vérité que nous ne disons pas. C'est plutôt une perspective humaine, culturelle ou philosophique, et non une vérité divine universelle. » Voilà pourquoi l'islam ne voit pas d'autres religions comme possédant une vérité que lui-même ne contient pas déjà, mais il reconnaît qu'elles ont conservé des fragments d'une révélation plus ancienne. Sadhguru, si vous le permettez, j'aimerais poursuivre ce que j'ai commencé à exposer, parce qu'il reste un point fondamental que l'audience doit saisir pour comprendre la vision islamique face à votre perspective. Vous dites souvent que la vérité n'appartient à personne, qu'elle est comme l'horizon. Chacun peut la voir différemment. En islam, nous sommes d'accord que chacun perçoit différemment. Mais nous disons aussi que l'horizon existe réellement, indépendamment de notre perception. Autrement dit, la vérité ne se fabrique pas, elle se reçoit. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous enseigne dans un hadith rapporté par Al-Bukhari « Chaque prophète fut envoyé à son peuple, mais moi, j'ai été envoyé pour l'humanité entière. » Cela signifie que la diversité des révélations avant l'islam n'est pas une compétition, mais une continuation. Et c'est précisément pour cela que l'islam refuse l'idée qu'une tradition humaine, même ancienne, puisse posséder une vérité divine qui dépasserait ou contredirait la révélation finale. Je sais que dans la tradition hindoue, vous insistez beaucoup sur l'expérience personnelle. Méditation, perception intérieure, réalisation directe. C'est là un point de divergence majeur entre nous. En islam, nous disons « La spiritualité ne se construit pas par soi-même, elle se fonde sur la guidance révélée. » Le Coran dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Coran 17:36. Ce verset rappelle que la vérité ne doit pas dépendre uniquement de l'intuition, car l'intuition varie d'un individu à l'autre. Vous insistez sur la réalisation intérieure. Nous insistons sur la révélation extérieure. Vous dites que la conscience humaine peut atteindre la vérité absolue. Nous disons que seul Allah la révèle. C'est là une différence qui oriente toute notre manière de comprendre la réalité. Mais cela ne veut pas dire que l'islam rejette l'idée d'exploration intérieure. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui se connaît lui-même connaîtra son Seigneur ». Même si l'authenticité exacte de cette phrase est discutée, elle reflète un principe reconnu. La connaissance de soi mène à la conscience de Dieu. La différence, encore une fois, c'est que cette introspection est guidée par des repères clairs. Elle n'est pas laissée à l'imagination ou à la subjectivité. Pour l'islam, la méditation ne sert pas à découvrir une vérité nouvelle, mais à approfondir la vérité déjà donnée par la révélation. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que l'hindouisme dit une vérité que les autres religions ne disent pas, du point de vue islamique, cela est impossible. Aucune tradition ne peut apporter une nouvelle vérité après la révélation finale. Elle peut apporter de la sagesse, de la philosophie, de la réflexion, oui, mais pas une vérité divine supplémentaire. Docteur Zakir,
Votre question est légitime, et je comprends parfaitement pourquoi elle intrigue. Quand je dis que toutes les traditions pointent vers une même vérité, je ne parle pas de leur description, mais de l'expérience fondamentale qui se trouve derrière elles. Le langage religieux, les images, les symboles, tout cela varie selon les cultures. Ce que vous appelez Allah, d'autres l'appelleront Brahman, Paramatma, ou simplement la source. Les mots diffèrent, mais la quête humaine reste la même. Comprendre ce qui dépasse nos limites. Lorsqu'une tradition parle d'un Dieu personnel et une autre d'une réalité impersonnelle, je n'y vois pas contradiction, mais angle de vue. Pour certains, s'adresser au divin comme à un être permet la dévotion. Pour d'autres, le percevoir comme une existence sans forme permet la liberté intérieure. Je ne dis pas que toutes les religions disent la même chose. Je dis que l'expérience ultime, celle où l'ego tombe, où le mental s'apaise, où la vie est perçue dans toute son intensité, est accessible à tous, quelle que soit la voie suivie. L'enveloppe peut changer. L'essence, elle, reste une.